Bonjour, donc aujourd'hui, on va essayer de résumer un TP numéro 2, l'équilibre thermique. Donc l'objectif est de vérifier expérimentalement que deux corps en contact évoluent vers un état d'équilibre thermique. La première partie d'investigation, donc imaginez qu'on verse un café chaud dans une tasse. La question, comment vont évoluer les températures de la tasse et du café? Donc, chacun doit émettre une hypothèse et bien sûr, imaginez une expérience qui permettra de vérifier cette hypothèse avec peut-être des schémas et trouver donc un moyen pour modéliser, donc avec quoi on peut modéliser le café, avec quoi on peut modéliser la tasse. La deuxième partie, c'est la manipulation avec le matériel utilisé. Donc le matériel utilise donc un ordinateur équipé d'un système d'acquisition, des consoles Exao, un bécher de 100 ml et un bécher de 250 ml, deux capteurs thermométriques pour mesurer les températures, une balance pour la masse et un système de chauffage pour chauffer l'eau. Donc le système d'acquisition, comme on a déjà utilisé donc au laboratoire, donc là la mise en œuvre expérimentale, c'est tous les réglages qu'on va faire en lançant donc l'atelier scientifique et bien sûr les montages qu'on devrait faire pour faire cette expérience. Donc là vous avez tous les réglages avec donc le chronomètre sur l'axe des abscisses, les sondes de température sur l'axe des ordonnées pour avoir l'évolution des températures, etc. Donc ça c'est tous les réglages qu'il faut faire pour pouvoir faire l'expérience. Donc la manip, donc on va verser 50 grammes d'eau dans un bécher de 100 ml, un petit bécher, et introduire donc la première sonde de température, et verser 100 grammes d'eau dans le bécher de 250 ml, et introduire la deuxième sonde de température, et vous avez donc l'expérience normalement résumée en vidéo. Donc d'après la vidéo, d'après l'expérience, vous allez relever les températures, température initiale du petit bécher, température initiale du grand bécher, d'après donc l'expérience. Et bien sûr, donc, essayez de répondre aux questions comment varie la température de l'eau du petit bécher et comment varie la température de l'eau du grand bécher. Que peut-on dire de la température finale? Donc, bien sûr, vous allez visualiser donc l'expérience jusqu'à la fin et dire donc quelque chose ou qu'est-ce qu'on peut dire de la température finale. Et donc là, d'après vos connaissances, quel est le système qui cède de l'énergie et quel est le système qui reçoit de l'énergie. Donc, des petits rappels de l'équilibre thermique. Donc, vous avez vu normalement en seconde que la quantité de chaleur transmise par un corps chaud se calcule avec la formule Q égale à M fois C fois delta T. Donc, M, c'est la masse en kilogrammes. Bien sûr, donc, la quantité de chaleur, c'est en joules. La masse, c'est en kilogrammes. C, c'est la chaleur massique d'un corps. C'est quoi la chaleur massique d'un corps? C'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir ou prendre à l'unité de masse de ce corps pour que sa température s'élève ou s'abaisse de 1 degré Celsius ou de 1 Kelvin. Donc la température se mesure en degrés Celsius ou en Kelvin. Là donc toujours donc un petit rappel, donc une propriété donc que vous avez déjà vu normalement en seconde. Donc si le système cède de l'énergie, la quantité de chaleur échangée est négative. Si les pertes avec le milieu extérieur sont négligeables, on a l'équilibre thermique Q1 plus Q2 égale à 0. C'est-à-dire donc là, la quantité de chaleur du corps 1 qui cède de la chaleur, plus la quantité de chaleur du corps 2 qui en reçoit, égale à 0. Donc en utilisant donc cette égalité-là et la formule de la quantité de chaleur, vous allez donc écrire la condition d'équilibre thermique dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de notre expérience. Et à partir de cette condition d'équilibre thermique, vous allez déduire une équation de de premier degré, excusez-moi, donc une équation de premier degré et comme inconnu la température finale théorique, c'est-à-dire donc on va donc il faut trouver donc une équation de premier degré avec comme inconnu la température finale TF. Et donc, essayez de résoudre cette équation pour calculer ou trouver cette température finale théorique du système. Et vous allez comparer cette température finale théorique du système avec la température finale observée d'après l'expérience. Et s'il y a une différence, comment on peut expliquer cette différence? Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il faut faire. La conclusion, on fera ensemble.
Bon courage.